Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanja, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Les Visages d'Afrique que vous pouvez retrouver sur la page Facebook Les Visages d'Afrique ou alors sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique TV. Alors, c'est un journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. Et notre slogan est la version décolonisée de l'information. Car nous nous sommes engagés, comme avait dit le chef de l'État en 1984, à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Pour cela, nous avons le devoir de vous servir une information authentique, non biaisée et au service d'une Afrique qui se veut debout. Alors, c'est la raison pour laquelle nous faisons notre sortie d'aujourd'hui. Et nous allons nous adresser à Madame Ditap Jérémy au regard de la sortie de son époux. Vous et moi, nous sommes au courant de l'actualité. On a eu tout récemment le communiqué de la CAF. Et je peux vous rassurer ici que, en tant que Camerounais, personne ne peut être content que le Cameroun soit indexé ainsi. Parce que on parlait du président de la Fédération camerounaise. Personne ne peut se réjouir. Le second, c'est la décision du TAS. Et lorsqu'on regarde, on constate que tout est recommencé. Je pense que la solution serait que tous les acteurs du football s'asseyent autour d'une table et essaye de trouver des solutions. Et je pense que des solutions, il y en a. Et maintenant, qui peut prendre le leadership? Nous, au SINAFOC, nous sommes disposés à jouer ce rôle. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le président SINAFOC, le capitaine emblématique des Lions Indomptables, Jérémy Sorel Ditap. Et je me pose la question de savoir pourquoi cette sortie. Est-ce que c'était opportun? Et je voudrais, dans cette sortie, m'adresser... Pourquoi est-ce que je m'adresse à son épouse? Parce que c'est une sœur en Christ. Hein? On a l'habitude de nous rencontrer souvent et étudier. Et je voulais dire qu'elle dise à son mari que quand on sollicite, on est toujours en train de solliciter Dieu, prier, c'est pas pour de tels résultats. On doit être du côté des opprimés et non du côté des oppresseurs. S'il n'est pas capable de tenir face à la pression que vous avez vécue hier sur les médias, les plateaux, la pression, le déploiement des ennemis du football en général et du footballeur camerounais en particulier, qui sont tous contre, qui tirent à boulet rouge sur Samuel Eto'o-Fils, je disais en tout, s'il n'est pas capable de tenir face à ce déploiement de l'adversaire, de grâce qu'il démissionne. Qu'il démissionne. Et s'il est là, il doit servir les intérêts des opprimés, des footballeurs, qu'on a opprimés depuis des années, et se joindre à Samuel Eto'o pour qu'en synergie, il révolutionne le football camerounais tel que c'est parti. Je réitère à ces aventuriers qui sont à la tête des clubs, laissez les clubs si vous n'avez pas les moyens. Il y a beaucoup de gens qui viennent acheter les clubs. Je peux vous aider à trouver même les partenaires qui sont prêts à acheter les clubs. Laissez les clubs, donnez la possibilité aux enfants d'avoir de l'argent. Alors, j'espère ne pas avoir offensé Madame Ditap. C'est une sœur en Christ, je dis. Et c'est pour cela que je me suis permis de m'adresser à elle. Elle qui est conseillère numéro 1 de son époux, qu'elle lui dise la voie à choisir, qu'elle lui propose. S'il n'est pas d'accord, de grâce, qu'il arrête. Je vous en prie. Merci d'avoir été